Verso.tv, on est au DMS Heatwave Volume 1. Première apparition outre-Atlantique. Au DMS, j'ai Doug Brown avec moi qui sort de son battle contre Johnny. Salut Parker. Content de te revoir. Ouais, franchement, trop bien, oui. Parce qu'on a déjà eu la chance de se croiser. Ouais, à Paris, quand toi t'étais venu. Ouais. Mais je crois que c'est la première fois qu'on a la chance de s'asseoir et de jaser dans ce contexte-ci. Shout-out Johnny qui a dû quitter, qui avait des obligations, mais qui a fourni un très gros battle. Lui, il commence un peu en disant « T'es ici grâce à moi, j'exauce un vœu. Est-ce que pour toi, c'était un vœu de venir battle non, mais à Montréal? Oui, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit est vrai, tu vois. Ouais. Et je lui ai déjà dit. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a dit aussi, tu vois. Franchement, parce que oui. Tu l'as inspiré, quoi. Ouais, je suis vraiment trop content d'être venu ici. Et, quand il a dit qu'il avait pensé à moi, je trouvais ça plutôt cool. Ouais. Mais en fait, ce qui était marrant, c'est que Fizzy, quand il m'a contacté, il m'a pas dit tout de suite que ça allait être contre lui, tu vois. Et moi, comme c'est un de ceux avec qui je parle le plus, je lui dirais, quand il me le dira, je dirai à John contre qui je battais. Après, quand il m'a dit John, je suis merde. Ok, bon, vas-y. Mais cool quand même, tu vois. Ouais, parce que c'est ça, c'est pas vraiment toi qui l'as choisi, on peut dire. Ouais, c'est comme ça que ça m'a été dit. Hein. Ouais. Il m'a dit qu'il aimait bien ce que je faisais, que je pouvais avoir un truc qui s'adaptait à ici, quoi. Ouais. Ben, absolument. Je pense que c'est arrivé peut-être encore plus référencé que d'habitude. Ouais, grave. Plus en fait, t'as eu plus de punch franglais que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Ça, c'était une stratégie ou un kiff même. Mais surtout un kiff en premier. C'est ça. Ouais, vraiment, parce que... C'était fait plaisir. Ouais, moi je regarde vraiment beaucoup plus les battles genre URL, RBI, tout ça. Et le mécanisme qu'il y a avec l'anglais, j'aime vraiment ça. Et du coup... Quand Fizzy m'a dit ce serait bien que tu fasses des trucs un peu anglais pour le public anglophone et tout, j'étais mais mec, tu t'imagines même pas ce qui va se passer là. Parce que franchement je me suis dit putain, enfin. Et puis clairement, tu vois, j'avais déjà un stock moi de trucs possibles si jamais j'avais la chance de battle contre un Québécois ou un Canadien. Du coup je me suis dit ok, j'ai déjà un squelette. T'as déjà battle un Québécois? Ici en fait. Ouais, plus la première fois que tu parles ici. Ouais. Ok. Oui, c'est ça, parce que tu sais, on prend des notes, mais c'est aussi, je veux dire, c'est sûr qu'on va se faire plaisir de façon différente avec les références, dépendamment de quel endroit qu'on est. Même si je vais à Gatineau, je vais probablement avoir des références différentes. Mais du coup, tu vois, clairement, je pensais avoir un squelette et j'ai rien utilisé du tout de ce que j'avais déjà en fait. Parce que je me suis dit, vas-y, je vais vraiment tenter le truc. Et donc j'ai essayé de voir. Déjà par rapport à John, le type de bars que lui faisait avec les gun bars. Après, j'ai essayé d'un peu d'analyser la différence qu'il peut y avoir avec un gars de URL, tout ça, pour pas que ça fasse too much, quoi. Je voulais vraiment que ça fasse naturel. Après, je regarde les deux, donc je pense avoir le code des deux. Mais moi, m'adapter, si je fais un truc trop URL, non. Ça va pas du tout sonner naturel. Right. Mais je pense que c'est juste au niveau des doubles lectures, puis genre ça, t'en fais depuis que je te vois à Battle. Je t'ai entendu en faire dans le parcours End of the Week avant. C'est juste que, moi je trouve que c'est surtout au niveau du choix des références, parce que t'as des mécaniques dans ce style-là depuis way back. T'as genre la punch sur les Yellow Tapes que j'ai trouvé fly. La punch Black Eyed Peas, c'était dope. Je connais, on m'a parlé du Mont-Royal, je suis pas le genre de français, tu voulais faire la différence. Ouais, j'avoue, c'est Monkey qui m'a parlé du plateau Mont-Royal et tout. Ouais, qui est rempli de français, Et du coup, il m'a dit, essaie de faire un truc sur ça, mais il faut que ça ait l'air un peu naturel, tu vois. Donc je me suis renseigné un peu, après je l'ai écouté parler et je me suis dit, moi-même, je sais pas si je connecterais avec ce genre de français, tu vois. Donc du coup, j'ai dit, vas-y, je veux bien faire la distance. Right. Lui, il commence son deuxième round, il dit, je suis pas raciste, mais les Français sont moins bons que nous en battle rap. Puis bon, c'est vrai que pour les Keb, les Français, c'est un peu ceux sur lesquels on se retient pas du tout, puis on se laisse aller un peu. Est-ce que genre toi, tu trouves que ça devient un peu lourd que genre à travers toutes les battles, à chaque fois un Québécois arrive là-bas, on incite on s'attaque à la culture française au grand complet? Non, franchement, pour moi, c'est vraiment de bonne guerre, quoi. Je pense, tu vois, si un Québécois faisait pas ça, le public français se dirait peut-être qu'il manque un truc.
Tu vois, ouais, c'est vraiment. À ce point-ci. Bah non, mais tu vois, c'est un peu ce type de confrontation amicale entre cousins qu'on a aussi avec les Belges, tu vois. Puis dans un contexte de battle rap, c'est comme, tu sais quoi, on va dire les termes, on va régler, on va crever l'abcès. Ouais, on se fait plaisir, on se fait plaisir. En vrai, c'est souvent marrant. Right. Lui, dans son deuxième round aussi, il break down un peu comme quoi au RC, t'es venu ici parce qu'au RC, le monde ils comprennent pas tes bars. Je sais que t'as une relation quand même assez complexe avec un peu la réception que tu peux avoir sur certains moments dans ton écriture. Moi, j'aime ça de dire au MC, tu sais, faut vraiment écrire pour soi-même, d'abord et avant tout. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire, tu sais. Mais c'est quand même bon de se détacher un peu des attentes que le public peut avoir. Bah ouais, je trouve que ça n'a aucun intérêt à faire un cahier des charges, hein. Tout le monde peut le faire, ça. C'est vraiment comment, toi, qu'est-ce que t'amènes. Et moi, il se trouve que c'est vrai qu'au début, peut-être mes 2 premiers battles, je faisais un peu plus de blagues. Surtout, je pense contre V-Rock, bizarrement, c'est celui contre qui je voulais faire le plus de bars. Et je me rendais compte que j'étais pas là où je voulais être. Donc j'ai remplacé ça par beaucoup de blagues. Mais l'angle de vous parler un vieux français, que oui, I guess c'est humoristique, mais moi j'ai trouvé très bien trouvé. Hein. Je voulais vraiment rajouter une espèce de, tu vois, de grosse exagération pour que ce soit marrant. On l'avait pas déjà... On l'avait pas déjà entendu non plus, cette approche-là. Du moins moi, là, je pense que j'ai pas mal écouté tous les battles internationaux qu'il y a eu. C'est avec que j'avais trouvé ça original. Toi, je pense que ton troisième round, c'est là où tu balances le plus les références. Tu passes de R. Kelly à Hélène Boudreau, à Johnny Cage, à Sway in the Morning, à Little John. Est-ce que tu t'es dit, ok, là je peux encore plus me faire plaisir? Tu penses que faire autant de rêves back-to-back, par exemple au RC ou au RAR ou n'importe où en Europe, ça passerait moins bien qu'ici? Je sais pas. Après, en vrai, moi, ce passage-là, c'est surtout avec la musicalité. En fait, je voulais pas une musicalité qui aille nulle part. Donc j'ai vraiment cherché à faire des références, quoi. Mais c'est comme garder un flow, mais avec une densité de setup où il y a toujours quelque chose. C'est vraiment ça. Tu vois, dans la construction, ce round-là, c'est celui que j'ai eu le plus rapidement. J'ai réussi à retenir le plus rapidement. Et je pense que j'ai écrit le plus rapidement. Mais en fait, j'ai dit c'est ton troisième, c'était ton deuxième. Ouais, c'est mon deuxième. Right. Ok, intéressant que tu aies pu te rappeler de autant de références. Parce que c'est la musicalité, je trouve, qui aide en fait. Vraiment. Right. C'est vraiment, le. Tu sais, du monde même genre, il bégaye, mais quand il rajoute une musicalité, ça arrête. C'est comme une espèce de. Ça devient plus facile à t'en rappeler. Même je suis sûr, le monde qui rappe pas, ils doivent se rappeler d'un truc et lui donnent une petite musicalité pour que le jingle reste dans leur tête. Par exemple, pour moi, Freddy, il a sorti la meilleure punchline de l'histoire du RC avec le bourrelet du bas. Mais aussi, franchement, pour moi, il y a au moins à 40% comment il le dit, quoi. C'est vraiment l'ensemble qui fait que, pour moi, c'est la meilleure punchline que j'ai entendue. Le delivery, il joue un très 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 gros rôle, qui est peut-être un petit peu plus dur à cerner, tu sais. Alors des fois, on le prend moins en compte, mais... Parce que c'est vrai que sur la construction, au début, tu sais pas pourquoi il rappe comme ça. Et c'est vraiment sur les... C'est sur la punchline que là, tout tombe en place. C'est cette satisfaction-là qui donne l'explosion de la... Johnny, lui, en fait, justement, quand il stretch un peu pour You Go Boss, quand il fit cette line-là, allez voir le battle, encore une fois, si vous l'avez pas vu. C'était quand même un de ses moments forts, tu sais. Lui, il arrive le truc de Jordan, grand écart, il reste un peu, il y a tout un scheme de souliers. C'est sûr que je n'avais pas compris avec les spas, mais je l'ai compris la troisième fois. Le ski spa. Ben de gestes sur toi comme au ski spa. Personnellement, je connais pas le ski spa spécifiquement. Moi je pensais ski spa, je voyais ça en un mot. Et je me suis dit putain, c'est un magasin que j'ai pas vu ou un truc comme ça, tu vois. Je me suis dit, c'est pour ça, je voulais pas l'interrompre, mais j'étais frustré de pas l'avoir celle-là parce que je me suis dit mais c'est construit pour que je l'ai normalement. Après vraiment ce qui se passe. Ça devient frustrant, tu vois la mécanique mais tu vois pas la référence. T'as pensé quoi en fait de la performance de Johnny ce soir? Vraiment, moi ce que je trouve chez John A qui est vraiment bien et que peut-être lui il maîtrise ça mieux que moi, c'est que il fait vraiment des belles constructions et il met jamais de filler. Il n'y a rien qui est au hasard chez lui, quoi. Et moi j'essaie d'avoir ce côté là, mais
quand je mets pas de filler, bah, les gens ils pensent que c'est ça la punchline. Et ils m'interrompent tout le temps. Ouais, ta punchline arrive pas au moment où tu voulais. Ouais, ouais. Et ça fuck ton delivery. Ça fuck ton momentum. Alors que lui, il a pas ce problème-là, parce que ce qu'il dit, c'est vraiment c'est le bon dosage pour que la punch après elle arrive et te gifle. Ouais. C'est peut-être calibré, la façon que c'est calibré, ça vient quand même avec une régularité. Mais franchement, moi je trouve que c'est une grosse perfo de Johnny. Ouais. Toi, dans ton troisième round, t'as la punch sur le footlocker qui était nice parce que lui il venait de parler de souliers. Ouais. Quand il a dit ça, j'ai dit oh là là, ok. Ouais. Ok. Right. Le côté white privilege aussi, j'ai trouvé que c'était bien amené, c'était habile la façon que tu l'as placé, puis le public embarque parce que c'était dope. T'as la ref à Joe Budden aussi. Celle-là, c'est ma préférée. C'est ton closer, non? Non, j'ai refait un autre après. Ok. Mais c'est rare que j'ai une punchline préférée dans. Je crois que c'est ma première punchline préférée en fait. Ok. Celle-là. Ouais. Franchement, celle-là, ouais, quand je l'ai trouvée, je dis oh putain, j'espère qu'elle va passer celle-là. Ouais. Parce que c'est ma première punchline préférée. Right. Ben franchement, merci d'avoir breakdown un peu la perfo. Je pense qu'on va. De toute façon, t'es à ce point-ci dans le space-time continuum de l'internet, t'es déjà sur la chaîne Verso. Ouais. Ça fait. Shout-out à toi, bienvenue à Montréal. Profite. Maintenant le ballon est fait, ça fait que la pression là, c'est vraiment les vacances là, c'est bon. Exactement. Profite bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.